Amis gourmands, alors aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège d'avoir à mes côtés une chef, une lady chef, Laure Genonceau. Bonjour. Laure a le restaurant Brinzel qui se situe rue des Carmélites à Uccle. Ça fait combien de temps, Laure, que tu as ouvert ton restaurant? Écoutez, ça fait tout juste 3 ans. Moi, ça fait un peu plus de 3 ans que j'ai rencontré Laure lors d'une expérience à l'époque San Pellegrino, tu te souviens? San Pellegrino, jeune talent. Oui, oui. Jeune talent. Entre-temps, elle a un petit peu vieilli, moi aussi d'ailleurs. Ouais. Et ensemble, donc, on va préparer une petite recette aujourd'hui, une petite recette toute simple. C'est la recette du Brinzel, donc spécialité de l'île Maurice et du restaurant. Voilà, donc si vous allez manger chez Brinzel, d'office vous aurez un petit Brinzel à déguster. Alors c'est quoi exactement un Brinzel, Laure? Donc un Brinzel, donc déjà Brinzel, ça veut dire aubergine en créole. Oui. Donc du coup c'est une préparation c'est un beignet d'aubergine en fait, qu'on va agrémenter avec un petit chutney de tomates. Puisque c'est un beignet, on va faire de la pâte. On va faire de la pâte. Donc on va faire une pâte à beignet avec de la farine et de l'eau pétillante. Donc si tu veux bien t'occuper du mélange. Et je mets quoi comme farine? Moi j'utilise de la farine tempura. Ouais. Maintenant vous pouvez utiliser de la farine normale ou la farine de blé, ça marche très bien aussi. Je mets quoi comme quantité? Alors là vous êtes avec 125 g de farine pour 4 personnes. Donc je mets 125 g de farine. Voilà. Et on est sur 90 g d'eau. Et mais c'est de l'eau pétillante? De l'eau pétillante, oui pardon. Ok. De l'eau pétillante. Je mets tout en une fois? Tu mets en 2 fois. Donc tu mets la moitié, tu mélanges déjà bien pour éviter les grumeaux. Ok. Comme ça? Voilà. Tu me dis quand je mets l'autre moitié? Voilà. Encore un petit peu. Voilà, maintenant tu peux mettre le reste. En une fois? En une fois. Donc moi ce que je fais ensuite, j'ajoute un peu de ail gingembre que j'ai râpé avec une toute fine râpe. Hein. Donc avec une râpe à microfibre comme ça? Ouais. Micro-râpe comme on fait les ailes de citron. Et quoi, c'est moitié gingembre, moitié ail? Oui, temps pour temps. Temps pour temps. Ça. Donc là, il y a peut-être 5 g de chaque. Ok, on y va? On y va. Voilà. Et dans ce petit bol là, qu'est-ce qu'il y a? Alors ça, c'est des oignons cébettes, donc des jeunes oignons verts, donc que j'ai coupés très finement. Et là, il y a quoi? Une cuillère à soupe à peu près? Une cuillère à soupe, oui, c'est ça. Je me peux tout mettre et on mélange après? Ouais, c'est ça. Là, c'est de la coriandre? Et alors là, c'est le mélange avec de la menthe et menthe. Ça sent bon. Voilà, et là aussi, tu peux tout mettre. On mélange. Alors maintenant, on va y tremper donc les aubergines. Mais chez toi, c'est pas aussi grand les aubergines? Non, moi je fais une version peut-être un peu plus gastronomique. Ah! Moi je fais une version au restaurant un peu plus gastronomique et ça c'est vraiment la recette traditionnelle mauricienne. Ok. Voilà, que je fais chez moi à la maison pour les amis dès que j'ai des invités. Ok. Parce que chez toi, c'est plus moelleux, on devine pas l'aubergine vraiment. Non, en fait chez moi je fais d'abord un caviar d'aubergine. Ok. Voilà, donc je fais un caviar d'aubergine et je fais des petites boules que je mets au congélateur. Ouais. Voilà, comme ça se tient bien dès que je les mets dans la pâte à tempura. Donc ça c'est une autre version du Brinzel en fait. On va déjà essayer de faire celle-ci. On va déjà faire ça sera déjà pas mal. Donc ici ce sont des aubergines que j'ai préalablement trempées dans de l'eau et du sel. Et quoi, quelle quantité de sel pour quelle quantité d'eau? Une cuillère à soupe de sel pour 1 demi-litre d'eau à peu près. Ok, tu les laisses tremper combien de temps? Et je les laisse, on va dire, 15 minutes. Ah, et tu mets tout en une fois comme ça? Je mets tout en une fois, comme ça s'enrobe bien dans la pâte, parce que c'est ça qui est important et c'est ça qui va... Voilà, il faut que toutes les aubergines soient... Et tu mets pas de sel, pas de poivre, rien dans ta pâte? Non, pas dans la pâte. On mettra le sel à la sortie de la cuisson. Ok. Voilà. Après, on va les mettre dans un bain d'huile. Voilà. Et on les trempe. Et quoi, c'est combien de minutes à peu près? 2 minutes. 2 minutes? 2 minutes, c'est cuit. Ouais. Et ton huile, t'as l'air d'avoir un petit fusil magique comme ça. Donc ça je connais pas, c'est très rigolo. Montre-moi comment ça marche. Alors c'est très simple. Donc ici, c'est un fusil laser. Donc on pointe dans la chaleur. Et ça nous dit à combien on est. Donc là, on est à 140 degrés. Génial. Bon, on va allumer. Voilà. On avait déjà un petit peu préchauffé l'huile, c'est pour ça qu'elle est déjà à 140 degrés. Et on doit être à 180, l'idéal. Ok. Donc maintenant, tu plonges les aubergines, tu les enrobes bien et tu les plonges. Et je les plonge. Voilà. Donc on en encore un. Et tu utilises quel type d'huile?
Huile d'arachide, huile friteuse, voilà, ça dépend. Enfin, une huile qui résiste à la chaleur en fait, hein, tout simplement. Neutre, qui n'a pas trop de goût. Neutre, le plus neutre possible. Tournesol, c'est bien aussi. Oui. Et voilà. Voilà, donc là on est bien, on va les sortir. Ouais. Voilà. Et alors, quand je les sors, je mets un petit peu de sel. Voilà, pour assaisonner. De la tomate coupée, donc vidée et coupée en quartiers. Bon, moi, gustativement, je préfère enlever la peau. Voilà. Ouais. Donc, c'est mon côté... Gastro. Donc voilà, donc moi, je monte mes tomates et je les coupe en petits morceaux. Ça va? Elles sont parfumées, hein? Elles sont parfumées. Ouais, elles sont... Mon cuisine est souvent très épicée. Vous pouvez mettre piment rouge ou piment vert. Moi, ce que je fais de temps en temps, je fais mes mélanges de piment moi-même au restaurant. Bien mettre mon mélange de piment, mais voilà, là, j'ai mis du piment rouge. Ça va pas trop piquer, ça? Ah bah ça va être relevé. Hein. L'échalote est coupée hyper régulièrement. Donc voilà, je mets le piment, les échalotes. Et de la coriandre. À l'île Maurice, on adore la coriandre. Donc on y va avec la coriandre. Voilà, je vais peut-être pas tout mettre. Donc une cuillère à soupe. Hein. Et un petit peu de sel. Voilà. Et alors on mélange bien. Et on laisse un peu macérer 5-10 minutes. Vous pouvez préparer ça à l'avance, hein, comme ça macère. Donc en fait, on aurait mieux fait de d'abord préparer le chutney et puis les aubergines pour que ça macère un petit peu. Pour que ça macère un petit peu, oui, c'est toujours... Ça sent bon, la coriandre, la tomate, c'est dommage que vous ne pouvez pas sentir. Hein. Donc voilà, et alors ce qu'on fait, hop, on met un petit peu sur les aubergines. Voilà. Parle-nous un petit peu de ce qu'on peut trouver à la carte chez toi. Comment est-ce que tu sélectionnes tes produits? Comment est-ce que tu fonctionnes? Ouais, disons que moi je travaille uniquement avec des produits frais et de saison. Forcément, ça c'est le point d'honneur. Voilà, donc ma cuisine est une cuisine française et j'aime bien justement mettre des touches créoles comme là, voilà, le brinzel, la coriandre, les piments. Voilà, tout ça rentre dans ma cuisine, mais voilà, on est en Belgique, je pense qu'il faut respecter la nature et servir des produits que l'on a ici. Donc voilà, c'est pour ça que je fais essentiellement de la cuisine française et voilà, donc des produits frais. Ça c'est essentiel. Donc j'en arrivage tous les jours, de légumes, le poisson. Le midi, tu as un lunch. J'ai un lunch, 3 services, donc amuse-bouche, entrée, plat, dessert. Amuse-bouche, entrée, plat, dessert. En amuse-bouche, on a toujours un brinzel. Toujours un brinzel. Une entrée, un plat et un dessert. Et le soir, tu as un menu, 5 services. Donc j'ai 4, 5 ou 6 services. Ah oui, 4, voilà. 5 ou 6. Ouais, ça permet aux gens, si on a envie de découvrir un peu tout ce que je fais, ou si on a moins grande faim, voilà, comme ça il y a un grand choix. Et on peut choisir aussi les produits à la carte. C'est succulent. Et je trouve qu'on ne devine pas vraiment que c'est de la menthe. Ouais, j'avais jamais... C'est subtil, hein. C'est subtil, ouais. Parce que j'en ai déjà mangé plusieurs fois chez toi. Ouais. J'avais jamais découvert que c'est de la menthe, mais c'est ce petit truc que tu sais pas ce que c'est. C'est ça. Mais c'est vraiment, vraiment bon, quoi. Pas trop piquant? Non, je trouve que ça passe vraiment bien. Super. C'est super. Alors n'ayez pas peur d'aller chez Laure, même si c'est une rue où il est difficile à se parquer, parce que Laure, elle a un voiturier. Un service voiturier, voilà. Donc voilà. Et ben écoute, moi je suis ravie de t'avoir eu. En fait, c'est ma première chef qui vient cuisiner dans ma cuisine, donc je suis vraiment enchantée. Alors je suis ravie. Merci de ton accueil. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Et peut-être une prochaine fois. Mais oui, hein. Merci. À bientôt. À bientôt les gourmands. Au revoir.